C'est horrible. Je n'en reviens pas. Qui a bien pu faire une telle chose? Pauvre Paul, lui qui était si calme, si doux. Monsieur de Montblason, sur quoi portait votre entretien avec monsieur le marquis? Nous devions parler. Nous avions rendez-vous. Ce n'est pas tout à fait exact, inspecteur. Commissaire. Commissaire, toutes mes félicitations. Voyez-vous, ce cher Paul était un ami très cher. Nous nous connaissions depuis de nombreuses années. Nous partagions une passion, l'archéologie et les antiquités. Je trouve fascinant de fouiller dans le passé et d'y trouver des choses de grande valeur. Mais, pardonnez-moi, je m'égare. Cela faisait longtemps que je n'avais pas eu de nouvelles de Paul. Il y a 2 jours, je lui fis parvenir un billet dans lequel je lui indiquais ma volonté de lui rendre visite. Et c'est tout, commissaire. Je me renseigne sur les raisons de votre visite, rien de plus. Eh bien, vous savez maintenant. Une simple visite de courtoisie, en somme. C'est cela, inspecteur. Commissaire. Bonjour tout le monde. Y a-t-il une petite place pour moi à la table ce soir? On ne veut pas de toi ici. Tu nous dois trop d'argent. C'est très mauvais d'avoir des dettes par ici. Regarde le marquis, il arrête celui-là. Voyons messieurs, je ne suis pas venu les mains vides. Bon, allez, viens. Bon, à qui le tour? Ça va être à toi. Monsieur le comte, vous qui semblez bien connaître la victime, que pouvez-vous nous apprendre sur elle? C'était comme je vous l'ai dit, Paul était quelqu'un de calme, doux, honnête. Il était très friand de chasse au trésor. Ça ne m'étonnerait pas que vous trouviez sur sa table de chevet un exemplaire de l'île au trésor de Stevenson. Et connaissiez-vous sa situation financière? Non, nous ne parlions jamais de cela. Vous vous connaissiez depuis longtemps? Une dizaine d'années, nous étions rencontrés au salon de l'archéologie monumentale à Paris en 1903. Serait-il possible de le voir? J'aimerais bien lui rendre un dernier hommage. Soit. Je vous préviens, monsieur le comte, ce n'est pas beau à voir. Mon Dieu, poignardé comme cela. Et pourquoi a-t-il cette expression sur le visage si effrayante? Venez, père, allons-en. Ne vous infligez pas cette peine. Mademoiselle Guillaume. Monsieur Lafont? Ma petite sortie ne s'est pas trop fait remarquer. J'ai peur que Monsieur Delorme n'ait des soupçons. Pourquoi? Il m'a fait chercher? Non, ce n'est pas cela, mais... Mais quoi? Venez m'aider à plier cette nappe, s'il vous plaît. Alors? Je ne sais pas, un pressentiment, mais Monsieur Delorme m'a l'air préoccupé. Je ne saurais dire pourquoi.
Si ce n'est que cela, tout va bien. Monsieur Delorme est constamment préoccupé. Vous savez, Louise, le tempérament inquiet est l'apanage de tout bon majordome. Monsieur Lafont, je vous ai suivi ce matin. Suivi, mais où? Je vous ai vu rentrer dans ce tripot. Madame m'avait envoyé en ville lui chercher quelques médicaments et... Eh bien, Monsieur Lafont, ce n'est pas un endroit très sain, n'est-ce pas? Cela va de soi. Et je suis joueur. J'ai ce vice. Et je ne peux pas m'en débarrasser. Tenez, ce matin, j'ai perdu toute ma solde du mois. Mais pourquoi continuez-vous alors? Je n'arrive pas à arrêter. Pourriez-vous garder cela discret, s'il vous plaît? Bien sûr, évidemment, je ne suis pas une délatrice. Si quelqu'un doit en parler à Monsieur Delorme, c'est vous. Me parler de quoi? De rien, monsieur, de rien. Voyez-vous, commissaire, nous avons décidé d'arriver hier soir avec Père et nous sommes allés à l'auberge du Vieux-Relais à 3 km. Nous souhaitions voir monsieur le marquis à la première heure aujourd'hui. Un voyage en une journée était impossible. Père reste perturbé par les événements qui nous ont affectés il y a 2 ans. Je vous saurais gré de le ménager. Ne lui créez pas plus de tourments que nécessaire. Monsieur de Montblason, un homme est mort. Vous connaissez malheureusement la procédure en ce qui concerne les homicides. Il faut procéder de manière très particulière et méthodique. Rassurez-vous, vous et votre père être libre de partir quand il vous plaira. Merci, commissaire. Un instant, une dernière chose. Connaissiez-vous personnellement la victime? Moi, oui. C'est-à-dire, non. Enfin, je l'ai déjà vu plusieurs fois chez nous, mais je n'étais pas aussi proche de lui que l'était Père. Je n'affectionne pas particulièrement les vieilleries. Je ne comprendrai jamais cette passion pour les civilisations mortes. Il faut aller de l'avant. À propos, monsieur l'abbé, s'il vous plaît, pourriez-vous venir me voir à Giseux demain? J'ai quelque chose à vous dire en particulier. Bien sûr, monsieur le comte, je serai là demain à la première heure. Merci. Notre mission ici est terminée, commissaire. Le corps a été emmené à la morgue. Nous organisons un bal à Giseux. Faites-nous l'honneur d'y participer. Avec plaisir, monsieur le comte. Bien, je pense que Paul aurait été content, que la vie continue normalement. Messieurs, Monsieur le comte, Monsieur le comte. vous avez une idée derrière la tête? Il est encore trop tôt pour le dire.